d'Ivoire chez moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un baobab qui est déjà tombé. Un grand baobab qui est tombé. J'essaie d'éviter de dire le nom des gens maintenant. Ce n'est pas la première fois que je fais un direct sur l'Afrique. On avait commencé à parler du coronavirus avant même qu'il y ait d'autres événements. Alors bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers Africains. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à parler des manifestations et des ruses de ce monde contre l'Afrique. Nous avons vu, sont où les vidéos? Je vous avais montré un jour cette vidéo, si vous vous rappelez. Ça va durer plus longtemps. Je vais juste dire un mot parce que... Jérôme Salomon a parlé d'hydroxychloroquine, ce médicament, même si les données sont préliminaires et comme des données solides en Chine, des préliminaires en France, c'est le seul médicament aujourd'hui qui est disponible pour les malades. Malheureusement, la pharmacie centrale des hôpitaux a annoncé aujourd'hui que c'était en rupture de stock total, que les stocks avaient été pillés. C'est lamentable. Et on a oublié... Oui, les armoires ont été dévalisées. C'est les mails qu'on a reçus aujourd'hui. Ok, ça c'est une ancienne vidéo. Je vous avais montré dans l'un de mes directs. Je commence par vous montrer des choses d'abord avant de parler. Si vous vous rappelez aussi de cette vidéo. Bonsoir l'Afrique, bonsoir le berceau de l'humanité. Écoutez cette vidéo. J'ose croire que beaucoup de gens l'ont beaucoup réussi déjà. Écoutez bien. Bon, cette vidéo en train de parler, il est en train de parler l'italien. Que depuis que le coronavirus a commencé, il n'a jamais vu un Marocain, un Africain sur le lit d'hôpital. Ça, on ne répond pas. Mais moi, ce que je vais dire à mon peuple, aux Africains, l'Afrique, le berceau de l'humanité, écoute bien, je m'adresse particulièrement aux autorités africaines. Je m'adresse particulièrement aux dirigeants africains. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, le corps médicinal, parce que moi aussi je fais partie du corps médicinal. Donc, par l'amour du Christ, écoutez bien, quand les colons vont venir, quand les blancs vont venir, qu'ils vont vous injecter les vaccins dans vos corps, refusez. Ou du moins, vous qui êtes sous l'autorité, vous qui êtes dans le corps médicinal, essayez le vaccin avec les animaux. Je m'adresse particulièrement au Togo, l'Afrique tout entière, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Essayez, le corps médicinal n'a qu'à essayer le vaccin. Si, avec les animaux, après quelques instants, après 3-5 jours, s'ils ne sont pas morts, d'accord, vous essayez encore. Mon peuple périt par faute de connaissance, a déclaré Osée 4 verset. Ok. Il y a une autre vidéo que je vais vous montrer, puis je vais commencer. En Afrique, il n'y a pas d'argent. Condamné pour condamner, et pour condamner, essayons des choses. Mais c'est horrible cette manière de faire les choses. Franchement. Horrible. Je Franchement. Comment tu peux trouver ça justifiable dans le Mathieu, on n'est pas en train de dire, Michel, on n'est pas en train de dire testons quelque chose. Le seul risque qu'il y a, c'est où ça marche ou ça marche pas. Mais pourquoi vous voulez tester sur l'Afrique? Testons-le chez nous, c'est qu'elle a Je suis d'accord. Bah oui. Je suis d'accord pour le tester chez nous. Je suis d'accord. Je veux bien le tester moi-même. Mais bien sûr, je suis d'accord pour le tester chez nous. Moi, je trouve que c'est très très long la recherche. On prend des tests. Likez. Pourquoi ils vont le tester en Afrique? Il s'agit de notre continent, likez. On va tous mourir si on fait rien. On va tous mourir. Nos parents vont mourir si on ne fait rien. Qui dit test
J'ai toujours porté ma voix, je porte ma voix, je n'arrêterai jamais de porter ma voix. Il s'agit de mon continent. Il s'agit du continent de mes ancêtres. Il s'agit du continent de mes ancêtres. Laïquez, on est en danger, nous sommes en danger. Depuis longtemps, on vous a prévenu. Il n'y a pas de risque, c'est juste le risque d'être... Va te faire foutre, toi. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Ok. Ces vidéos-là que vous voyez, vous pouvez les trouver sur ma page. Vous allez les trouver sur ma page. Donc, ça ne sert à rien que je continue à vous présenter. Il y a une seule vidéo que je vais essayer de voir si je trouve. Je vais vous présenter. Si je peux la voir, hein. Il y a une vidéo, je vais voir si je la trouve. Alors, voilà, je l'ai trouvée. Cette vidéo-là, je vais vous présenter celle-là et puis je vais commencer. Il y a des gens qui sont en train de faire des débats sur des choses qui ne sont pas importantes. On est en danger. C'est l'Afrique qui est en danger, c'est nous tous. Ce n'est pas une question d'un peuple ivoirien ou sénégalais. J'avais fait des directs déjà où je vous avais prévenu. Dès que le coronavirus a commencé, je vous avais prévenu que c'était un plan. Je vous avais prévenu que c'était un plan diabolique et que ça allait se terminer en Afrique. J'ai fait beaucoup de directs là-dessus. Beaucoup de gens m'ont cru, d'autres ne m'ont pas cru. Aujourd'hui, nous sommes en danger. Je lance déjà un appel à tous les footballeurs africains, à tous les stars africains. Je lance un appel à tous ceux qui ont une renommée dans ce monde étant africains. Ils sont aux États-Unis, au Canada, en France, partout dans le monde. Votre continent, l'Afrique, est en danger. Votre continent, l'Afrique, est en danger. Lèvons-nous, lèvons-nous et lèvons-nous. Votre continent, l'Afrique, est en danger. Ok. Herman, je ne réponds pas aux commentaires, mais comme tu es curieux, c'est une tête de lion. Tu te demandes c'est quelle bague. C'est une tête de lion, c'est pas une tête de mort. Et j'ai l'habitude de porter mes bagues, c'est pas aujourd'hui que je les porte. Moi, je suis naturel et je ne me cache pas aux yeux des gens. Ici, on parle de l'Afrique. Alors, ouvre tes oreilles pour écouter ce qu'on dit sur l'Afrique. Je n'ai pas appelé ici des fanatiques, des gens qui adorent une personne, des gens qui adorent le faux ou qui adorent le vrai. Je n'ai pas besoin de vous ici. Moi, je sais où je vais et je connais la conviction, je connais l'appel que Dieu m'a donné. Alors, je vous ai laissé dans votre vomi. Je vous ai laissé dans votre vomi, dans vos mensonges, dans vos hypocrisies. Vous voyez les réalités, mais vous faites comme si vous ne les voyez pas. Ça, ce n'est plus mon problème. J'ai toujours été la voix des sans-voix. Là, je vais parler de mon continent. Donc, ce n'est pas votre problème. Si je porte une bague, j'ai une barbe jaune, j'ai une barbe rouge, j'ai une tête d'aigle, j'ai une tête de lion. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Ce que j'ai, moi, se trouve en moi. Ce qui est au-dessus de moi, ce n'est que du matériel, du vêtement. Ça peut se jeter n'importe quand. Donc, c'est pas, vous venez ici, là, parce que vous êtes aigri, allez-y ailleurs. Ici, je parle de mon continent, l'Afrique. Je parle de la terre de mes ancêtres. Je parle de la terre qui m'a vu naître. Donc, si tu n'es pas africain, va. Maintenant, quand tes parents vont mourir, parce qu'on va les vacciner, tes parents vont mourir, parce que depuis longtemps, on vous prévient, vous n'écoutez pas, vous êtes fanatique, vous adorez un homme dans la politique, vous adorez un homme dans la vie courante, vous oubliez que vous êtes des Africains et qu'il y a des choses plus sérieuses. Moi, je ne suis pas dans vos comédies. Je suis un lion impliable et imbattable. Tous vos injures, vos commentaires, en fait, ça me tombe dessus comme de l'eau qui roule sur un rocher, qui coule sur un rocher. Je suis serein, imperturbable. Donc, vous voyez, je n'ai pas fermé ma bouche comme certains le disent. Ouais, il a eu peur, il a fermé sa bouche. Non, 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 non. J'ai décidé de passer à autre chose. Chaque chose a son temps. Dieu m'a utilisé pour quelque chose. Je suis convaincu. J'ai la sincérité dans mon cœur. Et je sais que je n'ai pas menti. J'ai dit la vérité. Vous voyez la vérité de vos yeux. Vous ne voulez pas la voir. Ça, c'est votre problème. Défendez le diable. Défendez qui vous voulez. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais moi, j'avance. Je n'ai pas le temps à perdre avec vous. Pendant que vous êtes en train de gigoter sur un homme, on va tuer vos frères africains bientôt. On va tuer un peuple africain bientôt. C'est ça qui est la réalité. Et ça, j'en avais parlé depuis le début. Depuis que le coronavirus a commencé. J'ai parlé, j'ai expliqué des choses. J'ai dit aux gens que ça va mal se terminer cette histoire. C'est un plan qui a été prévu depuis d'avance. Le coronavirus n'est pas un virus
qui est sorti d'une chauve-souris ou quoi. Ça a été fabriqué, exprès. Ils l'ont testé. Ils ont fait ce qu'il faut en Chine. Ils ont fait ce qu'il faut en France. Aujourd'hui, vous croyez quoi? Vous croyez que le confinement qu'on a, aujourd'hui, c'est pas un plan, c'est un plan. C'est un plan pour nous laisser chez nous. C'est un plan pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire. C'est un plan pour planifier tous les plans. Vous savez ce qui va se passer bientôt? Les gens cherchent à faire quelque chose de mondial, c'est-à-dire un monde qui est globalisé. L'Afrique sera comme leur paradis. Mais nous les Africains, nous serons malheureux, comme si nous étions encore à l'esclavage. Nos ancêtres ont connu l'esclavage. Nos ancêtres sont dans leur tombe aujourd'hui, en train de pleurer. Nos ancêtres sont dans leur tombe aujourd'hui, en train de crier. Nos ancêtres sont en train de dire, on a lutté pour l'esclavage. On a lutté pour la colonisation. Maintenant, ils nous envoient d'autres choses pour tuer nos enfants. Vous devrez vous lever. Chaque Africain doit se lever. Quel que soit son parti politique, quel que soit son pays, quel que soit le lieu où il est, chaque Africain doit se dire, mon continent est en danger. Que tu sois pasteur, que tu sois prêtre, que tu sois footballeur, écrivain, que tu sois n'importe qui, tu es un Africain. La dernière fois, j'ai fait un direct ici, où il y avait un médecin africain ivoirien. Il est venu se présenter sur la toile pour dire aux Africains de ne pas s'inquiéter, qu'il n'aura pas de vaccin. Je suis venu démentir ça ici. J'ai dit à ce médecin, tu es peut-être un acheté. Parce que souvent, quand on veut faire du mal aux Africains, on achète des Africains pour faire du mal aux Africains. Vous vous rappelez, pour l'esclavage, ce sont nos parents africains qui ont vendu leurs frères africains. Vous vous rappelez, pour l'esclavage, un Africain vend son frère africain, il vend son peuple. Il y a des Africains corrompus, il y a des Africains achetés, il y a des Africains qui sont rentrés dans des sectes, dans des francs-maçonneries, ils savent ce qui se passe, mais ils ne vous diront pas. Nous sommes en danger. Ce sont les pauvres qui vont mourir. Quand ils vont aller vacciner chez vous en Afrique, leurs enfants sont où? Les enfants sont au Canada. Les enfants sont aux États-Unis. Les enfants sont protégés. Ce sont vos enfants qui vont mourir. Les enfants vont mourir. Écoutez, est-ce que moi j'avais besoin de vous parler de ça? Je suis en France. Je vis ici. Si on doit aller vacciner quelqu'un, ce ne sera pas mes enfants. C'est moi, je lutte pour les pauvres, je lutte pour les veuves, je lutte pour les orphelins, je lutte pour les sans-voix. Quelqu'un qui ne peut pas parler, Dieu me donne la force de parler de lui. Ce n'est pas aujourd'hui que je commençais mon combat. Je ne m'arrêterai pas en chemin pour une personne. Je ne m'arrêterai pas en chemin pour une personne. Si c'est ce que Dieu m'a donné comme mission, je le ferai sur cette terre jusqu'à ce que je rentre au ciel. J'ai fini avec la comédie. J'ai fini avec les balivernes. Je vois plus loin. Comment sauver mon peuple? Comment sauver l'humanité? Comment sauver? Enregistrez cette vidéo. Mes enfants qui sont là, enregistrez cette vidéo parce que Facebook a tendance à enlever les vidéos. Il a tendance à trier en ce moment les vidéos. Et surtout mes vidéos, les gens m'ont tellement signalé sur certaines choses. Même Facebook m'a envoyé des courriers, c'est hallucinant. Mais ce n'est pas grave, je ne retourne pas en arrière. Je continue. Je vais aller sur YouTube bientôt pour faire mes directs. Parce qu'il faut que je continue à parler. Il faut que je continue à parler. Il faut que je continue à parler. J'ai commencé dès le début. J'irai jusqu'au bout. Jusqu'à ce que Dieu m'appelle. Jusqu'à ce que je quitte ce monde. Tant que Dieu me dit parle, je parlerai. Écoutez ce direct, cette vidéo, et puis je vais commencer. Écoutez. Il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le SIDA, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Merci. Un appel d'offres. Oh my God. Un appel d'offres. J'ai mal au cœur. Un appel d'offres. Un appel d'offres. Aïe, 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 aïe. Pour tuer des gens, on fait un appel d'offres. Pour tuer encore des gens, on fait un appel d'offres.
ça me rappelle l'esclavage. Ça me rappelle l'esclavage. Comment est-ce que ils sont allés chez nous? Comment est-ce qu'ils sont allés chez nous et qu'ils ont corrompu? Ils ont corrompu nos parents. Ils ont corrompu certains de nos parents. Ils les ont corrompus. Ils les ont dit, vends ton frère. Ils les ont dit, vends ta soeur. On a des parents qui ont vendu leurs frères. On a des parents qui ont vendu leurs soeurs. Je vais lever ma voix. Je vais lever ma voix encore aujourd'hui. Et je parlerai surtout aux hommes d'État corrompus d'Afrique. Je parlerai aux hommes d'État corrompus d'Afrique. C'est vous qui allez nous tuer. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Occident. De la manière que certains de nos ancêtres ont été traités, de la manière que certains de nos ancêtres ont vendu leurs frères, likez mon direct, de la manière que certains de nos ancêtres ont vendu leurs frères, ont vendu leur peuple à l'esclavage. C'est vous, certains dirigeants, ce n'est pas eux tous, mais certains dirigeants africains, nous vous regardons. Chers frères et sœurs, quand cette histoire de coronavirus a commencé, je suis venu dans ce même endroit. Je vous ai dit, faites attention, que cette histoire de coronavirus, ce n'est pas un virus simplement, c'est un plan. Les gens trouvent que la population est trop. En Chine, il y a trop. En France, il y a trop. En Afrique, il y a trop. Jusqu'à les Africains sont en train de prendre des bateaux pour venir en Europe. Les Blancs sont effrayés. Les Blancs sont effrayés. On a colonisé l'Afrique. Mais les Africains, là, ils sont en train de se lever. On a communiqué l'Afrique. On a colonisé l'Afrique. Mais les Africains sont en train de venir par bateau, par avion. Ils sont en train d'envahir nos continents. Et il faut qu'on se lève. Mais ils ne peuvent pas prendre des armes pour aller nous bombarder. Ils ne peuvent pas prendre la bombe nucléaire pour aller nous tuer. Quelle est la stratégie qu'il faut trouver? Il faut créer un virus. Un virus qui va d'abord nettoyer nos propres populations. Un virus, on nous parle de retraite. On nous parle de vieux. La population est en surnombre. Donc un virus qui va éliminer un nombre de personnes. Comme ça, la population va diminuer. Beaucoup de vieux vont mourir. Beaucoup de vieilles vont mourir. Même des jeunes. On nettoie. Quand on finit de nettoyer chez nous, on fait une stratégie, on fait un plan. On dit qu'on a eu un vaccin. Et qu'on va aider les Africains avec ce vaccin. Mais l'Afrique ne vous a rien demandé, bande d'assassins. L'Afrique ne vous a jamais rien demandé. Vous avez pillé tout chez nous. À l'esclavage. Vous avez tout volé, notre or, nos trésors, nos connaissances. Aujourd'hui, les gens croient que nous ne sommes rien. Mais l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est en Afrique que l'histoire a commencé. C'est en Afrique que l'écriture a commencé. C'est en Afrique qu'on a vu le faire. C'est en Afrique que tout a commencé. Tout ce qui est dans ce monde vient de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Je peux dire même que Adam et Ève ont commencé en Afrique. Je peux dire que Moïse était noir. Je peux dire que Jésus était bronzé. Je peux dire que Marie était noire. Ça veut dire que vous avez tout rendu blanc pour nous donner. Vous avez rendu Dieu blanc. Vous avez rendu Jésus blanc. Vous avez rendu Marie blanc. Vous avez rendu tout est blanc. Tout est blanc. Et puis le noir est devenu une vilaine couleur. Alors que le noir est la couleur qui surpasse tout. La preuve, quand il fait beau, vous partez vous coucher au bord de la plage, en plein soleil. Vous voulez bronzer pour devenir noir comme nous. Certains d'entre vous changent leur peau. D'autres vont changer leurs fesses. D'autres vont changer leurs seins. Vous faites des opérations parce que vous voulez ressembler aux Africains. Ils envient tellement les Africains. Les Africains, ils détestent les Africains parce qu'ils ne savent pas comment ils nous ont tués. Ils ont tout fait. Mais on continue à vivre. On continue à avancer. Oh my God. Maintenant, ils ont trouvé une stratégie. Nous allons aller avec un virus. Nous allons aller avec quelque chose
Nous allons leur faire croire que nous venons les aider. Nous allons leur faire croire que nous venons pour leur donner notre amour. Mais vous n'avez jamais aimé les Africains. Vous avez seulement aimé l'Afrique pour piller en Afrique, pour voler en Afrique, pour tuer nos parents. Mais je viens vous apprendre quelque chose. Nos ancêtres sont au courant de votre plan diabolique. J'ai toujours dit que les morts ne sont pas morts. Si nous avons eu des ancêtres qui ont lutté contre vous pour l'esclavage, si nous avons eu des ancêtres qui ont lutté pour la colonisation, si nous avons eu des ancêtres qui ont préservé notre Afrique, vous savez quoi? Les morts ne sont pas morts. Dieu va permettre que l'Afrique se réveille. Nous ne vous laisserons pas nous tuer. Par ce feu que vous êtes en train de préparer, l'Afrique se lèvera. Nous chasserons tous nos mauvais dirigeants dans nos pays. Nous chasserons tous les présidents corrompus. Nous chasserons tous ceux qui nous vendent moins cher pour de l'argent pour leur ventre. L'Afrique ne se laissera pas tuer. L'Afrique ne se laissera pas avaler. L'Afrique ne se laissera pas tuer. Vous, Africains, vous êtes hypnotisés. Vous, Africains, vous êtes hypnotisés. Vous êtes hypnotisés. Vous êtes hypnotisés. Vous êtes hypnotisés. On vous a hypnotisé. Vous avez oublié vos origines. Vous avez oublié les pagnes africains. Vous avez oublié ce que vos ancêtres vous ont enseigné. Vous avez pris des dieux qui sont venus de je ne sais pas où. Vous les avez pris pour les poser sur vos tables, dans vos chambres, dans vos maisons. Pourtant, vos ancêtres, Dieu les a révélés comment est-ce qu'ils pouvaient combattre. Vous avez refusé la force de vos ancêtres. Vous avez oublié que vous avez une terre. Vous tous, vous voulez devenir blanc. Vous tous, vous voulez devenir jaune. Maintenant, ils sont en train de se préparer à nous tuer. Nos enfants, nos petits-enfants sont en danger. Vous êtes là en train de faire des combats. Je protège, je défends tel président. Je défends tel candidat. Je défends telle personne. Je défends. Défendez maintenant l'Afrique. Défendez l'Afrique. Défendez le pays entier. Ne défendez pas une personne. Nous sommes tous en danger. Nous sommes tous en danger. Je m'arrête là pour dire, qui se rappelle, quand le coronavirus a commencé, je suis venu m'asseoir vous parler plusieurs fois. Et je me suis adressé à certains présidents africains. Mais hélas, il y a des présidents africains aujourd'hui qui ont déjà signé des contrats. Emmanuel Macron ne s'est pas promené pour rien. Quand Emmanuel Macron s'est promené en Afrique, Emmanuel Macron était déjà allé faire signer des contrats à certains présidents. Il y a certains présidents qui ont déjà signé. C'est secret. Mais ils savent ce qui se passe. Et ils savent ce qui va continuer à se passer. Ils savent. Ils ont décidé de livrer une partie de leur population. Ils ont décidé de éliminer une partie de leur population. Parce qu'on les a promis des choses. On les a donné des choses. On a dit que leurs enfants seront préservés. On a dit que leurs familles seront préservées. Ils s'en foutent du peuple. Likez mon direct et partagez mon direct. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent du peuple. Ils ont déjà signé, c'était le contrat. En Côte d'Ivoire, chez moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un baobab qui est déjà tombé. Un grand baobab qui est tombé. J'essaie d'éviter de dire le nom des gens maintenant. Parce que si demain, je dois répondre à quoi que ce soit, il faut que j'aie mes raisons. En Côte d'Ivoire, un baobab doit tomber. Il sait que déjà il est tombé. Il est en train de se plier. Mais le baobab qui est en train de se plier, à côté de lui, il y a deux arbres. Il y a un arbre qui est vieux et il y a un arbre qui est jeune. L'arbre qui est vieux devrait remplacer le baobab. Mais l'arbre qui est vieux est en train de mourir. L'arbre qui est vieux est en train de se plier. L'arbre qui est vieux était associé au jeune arbre. Ils étaient unis. Mais puisque le baobab est en train de se plier, les deux autres arbres sont en train de lutter. Je vous avais déjà dit ça. Mais le plus jeune croyait que c'est lui qui allait être choisi par le baobab. Mais le baobab n'a pas choisi le plus jeune. Le baobab a choisi le plus vieux. Le plus jeune a gardé des rancunes dans son cœur. Et le plus jeune
lutte par tous ses moyens. Comment est-ce qu'il va faire pour que le vieux arbre, l'autre vieux arbre, soit plié? Aujourd'hui où je vous parle, c'est une concurrence de marabouts, c'est une concurrence de féticheurs. Aujourd'hui je vous parle, c'est une concurrence d'armées. Chacun a son groupe, chacun a ses supporters, chacun a ses soldats. Et il y a quelque chose qui peut se préparer, qui peut exploser dans ma nation. Parce qu'ils étaient tous ensemble. Maintenant, ils sont en train de lutter pour le fauteuil. Ça peut exploser. Les mêmes personnes qui ont mangé ensemble, les mêmes personnes peuvent exploser dans pas longtemps. Parce que chacun veut s'asseoir à la place. Mais le plus jeune, qui, lui, était déjà relié à l'Europe par rapport à la franc-maçonnerie, a déjà fait signer le contrat au Baobab. Et le plus jeune est au courant de ce qui se passe. Le plus jeune a des réunions dans des loges. Il sait ce qui se passe. Le plus vieux risque de mourir. Le plus vieux risque de mourir. Et si le plus vieux meurt, le plus jeune va vouloir dire, c'est moi qui suis là. Maintenant, ce qui va se passer, il risque d'avoir un conflit. Il risque d'avoir un combat. Maintenant, il y a un autre jeune arbre qui a quitté. Ce jeune arbre a quitté la Côte d'Ivoire. Lui, il est ailleurs. Pendant ce temps, il risque ce jeune arbre de venir. Il viendra avec une armée énorme. Il viendra avec un pouvoir. Il viendra avec des soutiens. Et il va venir combattre l'autre jeune arbre. Et il remportera la victoire. Et lorsqu'il remportera la victoire, il va régner. Il va résister pendant une période. Et après avoir résisté pendant une période, il y a un gros baobab qui a été retenu très loin. Ce gros baobab rentrera dans son pays par l'aide du plus jeune qui allait combattre l'autre jeune. Et le pays connaîtra la restauration. Le pays connaîtra la restauration. Alors, j'ai parlé prophétiquement et en parabole. J'ai vu de dire le nom des gens. Jésus dit que celui qui a des oreilles entende. Point. Je ne donne pas trop de détails. Je sors de la Côte d'Ivoire et je continue. Je pense que j'ai assez donné aux gens. Je donne aux gens, on ne m'écoute pas. Tout ce que je dis, on me prend pour un plaisantin. C'est quand ça arrive, après on vient m'insulter. Donc maintenant, je dis ce que j'ai à dire. Je ne cite même pas de noms. Je dis et puis je m'en vais. Je ne cherche pas à me faire voir. Je ne cherche pas à me faire connaître. Dieu est ma force. Dieu est ma grâce. Tant que je fais ce que Dieu me dit de dire et de faire, c'est plus important pour moi. On peut m'insulter, on peut me lancer des pierres, mais je continuerai et je continuerai. Oh, alléluia. Alors, écoutez-moi très bien. Je vais lancer un appel aux Africains. Je ne suis pas un révolutionnaire. Je ne suis pas là pour dire aux gens, levez-vous pour faire n'importe quoi. Mais d'abord, je m'adresse aux responsables africains, aux autorités africaines. On vous regarde. Si vous avez signé des contrats dès maintenant, trouvez la solution pour leur dire, même si vous devrez mourir pour ça, que vous refusez. Parce que si vous livrez le peuple, votre témoignage, votre famille que vous allez laisser derrière ne pourra pas supporter ce que vous avez laissé comme conséquence. Je vous dis aujourd'hui, chers Africains, nous sommes en danger. Vous avez vu les vidéos que j'ai présentées tout à l'heure. Vous pouvez aller sur mon lien pour aller vérifier. Dès le départ, je vous ai dit que le coronavirus là, ils vont terminer en Afrique. Je vous avais dit, avant que toutes ces nouvelles ne sortent maintenant, certains ne m'ont pas cru. Moi, je ne viens pas m'asseoir pour parler parce que je viens raconter des choses. J'ai envie de raconter ça. Je viens dire des choses quand je les ai vraiment reçues. Donc, l'Afrique, nous sommes en danger. Refusez le vaccin. Ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer comme des bêtes. Ça sera pire que l'esclavage. Ils vont nous tuer. Ils vont finir de nous tuer. Ils vont prendre notre Afrique. Notre Afrique va devenir comme leur terre parasitiaque. Quand ils veulent se reposer, ils vont aller chez nous. Quand ils veulent de l'or, ils vont aller chez nous. Quand ils veulent du pétrole, ils vont aller chez nous. Les Chinois vont venir. Les Français vont venir. Les Américains vont venir. Actuellement, ils n'ont pas de place. Donc, ils veulent nous éliminer
pour avoir plus de place. Il veut nous éliminer parce que l'Afrique se révolte trop. Il veut nous éliminer parce que nos parents ont fait trop d'enfants. On est trop nombreux. Ils ont peur qu'un Africain soit président de la France demain. Ils ont peur qu'un Africain gouverne le monde demain. Ils ont peur que de la manière que les Africains sont en train de se lever, un Africain soit reconnu mondialement demain. C'est nous qui donnons à manger aux Occidentaux. Excusez-moi, j'en ai ma bague, j'ai un peu maigri à cause du jeûne et j'ai ma bague qui flotte dans ma main. C'est nous qui donnons à manger aux Occidentaux. Si l'Afrique n'existait pas, la France n'existerait pas. L'Europe aurait des difficultés. Le pétrole vient de chez nous. Le café vient de chez nous. Le cacao vient de chez nous. Le VA vient de chez nous. Le fer vient de chez nous. L'uranium, tout ce que vous voulez, l'or, tout vient de chez nous. Les feuilles qu'ils prennent pour faire leurs médicaments viennent de chez nous. Africains, soyez fiers de vous. Nous sommes riches. Nous sommes riches en tout. Ils nous ont fait croire que nous sommes pauvres. Ils nous ont fait croire que nous sommes des moins que rien. Ils nous ont fait croire que nous sommes des malheureux. Juste pour pouvoir nous piller. Écoutez-moi. Quand tu dis à quelqu'un tous les jours, tu es bête. Tu dis à quelqu'un tous les jours, tu es pauvre. Tu dis à quelqu'un tous les jours, tu es malheureux. Tu dis à quelqu'un tous les jours, tu ne vas pas réussir. Ça risque de rentrer dans la tête de la personne. Et la personne risque de prendre ça pour sa vie. On nous a fait croire qu'on n'est rien. Il y a des Africains qui changent leur peau. Il y a des Africains qui changent leur couleur. Il y a des Africains qui pensent que parce qu'ils sont noirs, ils n'ont pas de valeur. Non, lèvons-nous. On est en danger. Ce n'est pas un problème politique. Ce n'est pas un problème de Burkinabé, de Maliens, de Sénégalais, d'Ivoiriens. C'est toute l'Afrique qui est en danger. Tu as tes soeurs, tu as tes parents, tu as tes enfants. S'il te plaît, prends ce message au sérieux. Dieu, maintenant je m'adresse au pasteur. Dieu s'est fâché contre nous. Pour ne pas que vous dites que je parle contre vous, je vais dire contre nous. Dieu s'est fâché contre nous. Parce que nous les hommes de Dieu, nous aurons dû prêcher la vérité. Nous aurons dû dire la vérité aux gens. Certains hommes de Dieu même sont rentrés déjà dans la franc-maçonnerie et sont au courant de ce qui se passe. Nous avons pris le peuple de Dieu comme un troupeau qui nous appartenait. C'est la justice de Dieu qui fait. Regardez aujourd'hui, les églises sont fermées. Les églises sont fermées aujourd'hui. Les mosquées sont fermées. Ils veulent retirer Dieu. Parce que Dieu est la seule force. Dieu est la seule puissance qui peut les vaincre. Ils veulent retirer Dieu. Ils veulent retirer Dieu. Ils veulent retirer Dieu. S'il vous plaît, si tu es chrétien, tu es musulman, tu es païen, tu es animiste, je ne sais pas qui tu es, même si tu crois en tes ancêtres, c'est le moment que nous devons nous unir pour sauver notre Afrique. Le temps n'est plus au débat. Il est musulman, il est chrétien, il est païen, il est catholique, il est ceci, il est du nord, il est du sud, il s'appelle Moussa, il s'appelle Digbé, et lui là, il était de tel parti politique, lui il est de tel parti politique. Ce genre de combat, nous devons l'enterrer. Et nous devons maintenant nous dire, Afrique, unis-toi. Ce n'est pas nous qui avons créé les frontières. Ce sont les Européens qui ont créé, les colons qui ont créé les frontières. Nous ne savons pas d'où viennent nos origines réellement. Ils ont créé des frontières pour nous diviser. On nous divise pour nous avoir. Ils nous envoient des armes pour que nous puissions nous entretuer. Ils font de sorte qu'on a des partis différents. Autant, c'est-à-dire que multipartisme, ils ont créé ça pour qu'on puisse se tuer entre nous. Ils ont dit le nord est contre le sud. Entretuez-vous. Les gens du sud n'aiment pas les gens du nord. Entretuez-vous. Ils ont dit, les musulmans n'aiment pas les chrétiens. Entretuez-vous. Ils ont dit, comment dirais-je, ils créent des choses. Ils créent des choses. Et puis, nous nous divisons. Nous croyons que nous ne nous aimons pas. Tu vois ton frère du nord, tu crois que ce n'est plus ton frère. Tu vois ton frère musulman, tu as l'impression que ce n'est plus ton frère. Ils ont mis des choses dans nos têtes. Et nous sommes rentrés dans leur jeu. Nous sommes en train de nous entretuer. Pourtant, nous sommes tous des Africains. Et c'est notre continent qui veut détruire. Regardez ce qui se passe. On dit il y a le coronavirus. Au lieu de trouver la solution pour nous guérir, on dit confinement.
Ils prolongent toujours le confinement. Vous savez pourquoi? Comme ça, on va fermer nos bouches. Parce que s'il n'y a pas de confinement, on peut sortir dans les rues. S'il n'y a pas de confinement, ils nous ont effrayés. Porte un masque, porte des gants, reste chez toi. C'est une manière qu'ils ont trouvée pour nous effrayer. Parce qu'ils savent que s'il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de couvre-feu ou toutes ces choses, on peut se lever, aller dans la rue et crier. Ils ne veulent pas qu'on crie, ils ne veulent pas qu'on parle. Même quand on fait des vidéos sur Facebook, Facebook les retire, Facebook les annule, parce qu'ils sont tous complices. Même Facebook est complice. Ce qui est la vérité les dérange en ce moment. Ce qui est la vérité les dérange. Ils sont tous complices. Tous les présidents du monde entier savent ce qui se passe. Il y en a qui ont refusé et il y en a qui ont accepté. Ils sont tous au courant. Mais ils ne vont pas nous dire la vérité. Nous ne saurons jamais la vérité. Ils veulent éliminer une grande partie de la population mondiale. 90% de la population mondiale. Ils veulent diminuer le nombre de personnes dans ce monde afin de pouvoir mieux dominer le monde. Nous sommes tous en danger. Des gens sont morts en Chine, en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne. Et les gens vont continuer à mourir. Ce vaccin va tuer encore des gens. Parce que c'est un plan. Ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini. Je vous dis qu'ils n'ont pas fini. Jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre maximum de morts qu'ils ont prévu. Ils ont déjà prévu un maximum de nombre de morts. C'est pourquoi quand ils parlent toujours, ils disent on va atteindre le pic. Ils disent on va atteindre le pic. Ils disent toujours on va atteindre le pic. Ils disent toujours on va atteindre le pic. Or, atteindre le pic, ça veut dire on va atteindre le nombre qu'on avait déjà décidé depuis longtemps. On va atteindre le nombre de vieux, le nombre de jeunes, le nombre d'Africains. Et quand on va atteindre le pic, tout ça va s'arrêter. Parce qu'ils ont la solution. Ils ont la vraie solution. C'est eux qui ont propagé cette maladie. Ils avaient prévu déjà le remède et la solution. Oh, il y a des pays qui ont refusé. Il y a des pays qui ont refusé. Il y a des pays qui ne sont pas dedans. Il y a des pays qui ont refusé. Je salue le président du Ghana. Je salue le président du Ghana. Je salue le peuple du Ghana. Vous êtes un exemple pour l'Afrique. Vous êtes un exemple pour l'Afrique. Vous êtes un exemple. Si tous les présidents africains pouvaient faire comme le président du Ghana, si tous les présidents africains pouvaient se comporter comme ce président, si tous les peuples africains pouvaient devenir comme le Ghana, aujourd'hui le Ghana est un exemple. Chers frères et sœurs, nous sommes en danger. Je suis venu crier pour mon continent. Nos ancêtres, nos parents qui sont décédés, qui sont dans leur tombe, se disent, nos enfants vont mourir pour nous rejoindre. Nos enfants vont mourir pour nous rejoindre. Ils nous ont tués. Ils vont bientôt tuer nos enfants. Ne nous laissons plus tuer, s'il vous plaît. Apprenons à nous battre. Quel que soit tout, tu vas mourir dans ce monde. Quel que soit tout, tu es né pour mourir. N'aie pas peur de défendre ta cause. N'aie pas peur, s'il te plaît, de défendre ta patrie. N'aie pas peur de défendre ton continent. N'aie pas peur de défendre ton continent Afrique. Afrique, Africain, voici l'Afrique. Voici notre continent. Voici notre continent. Notre continent parasitiaque. Il veut nous atteindre. Il veut nous atteindre. Lèvons-nous. Chers frères et sœurs, nous sommes en danger. Il y a certains qui sont heureux. J'attends confinement. Après, je vais aller encore danser. J'attends confinement. Après, je vais faire mon concert. J'attends confinement. Après, je vais jouer au football. J'attends confinement. Après, je vais ouvrir mon église. Vous vous trompez. Ce qui a commencé va changer beaucoup de choses. Après, ils vont changer les prix. Après, ils vont changer, ils vont donner des conditions. Tout est déjà prévu. Rien ne sera encore pareil comme avant. Je vous assure, après le coronavirus, rien ne sera pareil qu'avant. Il y aura un changement. Vous allez voir que même la monnaie va changer. Ce qui va maintenant compter, ça sera les monnaies comme le crypto et les monnaies sur Internet. Les achats sur Internet. Ce qui va marcher beaucoup, ça sera des entreprises sur Internet. Ce qui va marcher beaucoup, ça sera des choses. Ça dit que médiatiser. Ce qui est en train de se passer,
C'est un monde nouveau qui est en train de venir. Écoutez-moi. En 2000, en 1900, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on arrive au chiffre 20, j'ai remarqué, il y a un problème, un changement dans le monde. À chaque fois qu'il y a le chiffre 20, dans les années, on a l'impression qu'ils attendent le chiffre 20. Et on dirait qu'il y a un nouveau vent qui est en train de s'élever pour un nouveau monde qui commence à partir de 2020. On dirait qu'à partir de 2021, c'est une nouvelle ère, c'est un nouveau monde, c'est quelque chose. Les choses vont commencer à être comme on les voit dans les films. Les voitures vont changer. Ils vont nous dire des voitures électriques. Arrêtez avec l'essence, arrêtez avec le gasoil. Les riches vont vouloir régner pour dominer plus les pauvres. Les églises vont être fermées. Les mosquées vont être fermées. Les pasteurs n'auront plus le droit de prêcher comme ils le font. Ils vont créer des systèmes. Ils vont créer des choses. Ils vont enseigner des choses à nos enfants à l'école. Nos enfants qu'on va bien éduquer vont partir à l'école pour apprendre des choses qu'on ne les a jamais mis dans la tête. Ils vont créer un nouveau monde. Ils vont nous rendre comme des zombies. Ils vont nous rendre comme des gens. Et ceux qui sont avec eux, ils vont les apprécier. Maintenant, ceux qui ne sont pas avec eux, ils ne vont pas les apprécier. Ils vont acheter des Africains parce que l'Africain aime l'argent. L'Africain aime qu'on l'achète. Ils vont acheter des présidents. Ils vont acheter des ministres. Ils vont acheter des acteurs. Ils vont acheter des footballeurs. Ils vont acheter des artistes. Ils vont donner l'argent. Ils vont donner l'argent à des gens. Et ces gens vont accepter. Vous allez voir des Africains. Ils vont se promener pour vous dire des stars, des footballeurs. Ils vont se promener. Ils vont faire des publications. Ils vont vous dire, acceptez le vaccin. Le vaccin, c'est pour votre protection. N'écoutez pas ce que les gens disent. Vous allez voir des présidents qui vont le dire. Vous allez voir des stars qui vont le dire. Vous allez voir des footballeurs qui vont le dire. Parce qu'ils seront achetés. Certains, leur vie et leur réputation ou leur carrière sera en danger. On va leur dire, si tu ne parles pas, tu ne seras plus ce footballeur qu'on a lancé. Si tu ne parles pas, tu ne seras plus cet artiste qu'on a soutenu. Si tu ne parles pas, tu ne seras plus le président qu'on a aidé à mettre en place, qu'on a soutenu. Ils vont leur faire des chantages. Et d'autres vont céder. Ceux qui ont commencé par la corruption, ceux qui ont déjà signé des contrats bizarres, et ceux qui se sont attachés à eux depuis longtemps, risquent de venir vous dire, achetez, vaccinez-vous. Mais écoutez, ce sont nos parents surtout qui sont dans les villages, qui sont en danger. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont aller dans les villages. Dans les villages, il n'y a pas Facebook. Dans les villages, il n'y a pas trop d'informations. Ils vont envoyer des camions, des cars. Ils vont envoyer un peu de jus, un peu de pain, un peu de sardines, un peu de bananes. Ils vont se promener dans les villages. Ils vont chanter avec des groupes, des orchestres. Les villageois, ils vont danser. Ils vont vous dire, on vous a envoyé du pain. Mais c'est pour vous vacciner. On va vous vacciner contre le coronavirus pour ne pas que vous mourrez. Nos parents, pauvres parents, qui sont dans les villages, qui ne savent pas ce qui se passe, vont commencer à venir se faire vacciner. Nos villages seront vidés. Ils vont surtout choisir les villages où se trouve beaucoup de café, beaucoup de VA. Ils vont choisir les villages où se trouve l'or. Ils vont choisir les villages où se trouvent des richesses cachées sous le sol. Et ils vont tuer. Ils vont les tuer avec ce vaccin. Nos villages vont disparaître. Nos parents vont mourir avec des maladies bizarres. Nos villages vont disparaître. Je suis venu vous dire, chers Africains, fions-nous à Dieu. L'Afrique a eu toujours pour force Dieu. Le blanc ne connaît pas Dieu. Le blanc ne connaît pas Dieu. Le blanc n'a pas peur de Dieu. C'est l'Afrique qui connaît Dieu. C'est l'Afrique qui a vraiment Dieu. Dieu s'est révélé aux Africains. On nous raconte toujours des histoires. On nous dit que Dieu est sorti là-bas, il est sorti ici. Ils ont changé l'histoire pour nous faire croire que Dieu vient d'ailleurs. Mais si l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est que c'est en Afrique que Dieu s'est révélé. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est que le jardin d'Éden se trouve en Afrique. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est que Adam et Ève étaient des hommes noirs. Et ça, je le dirai toujours. J'ai ma conviction. Je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ parce qu'il s'est révélé en moi. Mais je crois que mes ancêtres aussi ont connu Dieu. Je ne renie pas mes ancêtres. Je ne rejette pas mes ancêtres. Je dis que si mes ancêtres n'avaient pas lutté,
Si mes ancêtres ne s'étaient pas battus, je ne serais même pas vivant sur cette terre. C'est grâce à mes ancêtres. Et je crois que mes ancêtres ont mené des combats pour nous. Et aujourd'hui, nos ancêtres comptent sur nous. Nos ancêtres veulent qu'on se lève. Nos ancêtres veulent qu'on lutte pour nos enfants, pour nos petits-enfants. À chacun de jouer son rôle. À chacun de jouer son rôle. Sortons des faux débats politiques. Sortons des divisions de frontières. Sortons de cette adoration d'une personne. J'adore tel homme, j'adore tel homme, j'adore tel artiste, j'adore ceci. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Et demain, nous ne serons plus là pour faire le malin que nous faisons aujourd'hui. Chers frères et sœurs africains, je suis votre frère. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai mis ma vie devant. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai crié. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à crier. À chaque fois que j'avais quelque chose sur le cœur et que je recevais quelque chose, je venais m'asseoir pour vous parler. J'ai été injurié. Je n'ai pas été cru. Et la plupart des choses se sont accomplies. J'ai peur. Je ne sais pas combien de temps Dieu m'a donné sur cette terre. Mais je sais qu'un jour, quand il me prendra, j'aurai peut-être joué mon rôle sur cette terre. Je suis pour la veuve, je suis pour l'orphelin, je suis pour le pauvre, je suis pour celui qui n'a pas de voix, je suis pour mon Afrique, je suis pour mon continent, je suis en Afrique. Même s'il faut qu'on me chasse de l'Europe pour que j'aille vivre en Afrique, sur une terre africaine, je serai fier, même si c'est dans un village, même si c'est dans un campement, je serai fier. Ce n'est pas là, je ne cherche pas le confort de l'Europe. Je suis venu en Europe pendant une période, mais ma terre m'appelle. La terre de mes ancêtres m'appelle. La terre de mes ancêtres est en danger. Certains m'ont dit, mais pourquoi tu es en France et puis tu parles? Regardez la suite de l'histoire. Je sais que je retournerai dans ma terre. Je sais que je continuerai à me battre pour ma terre. Et je sais qu'un jour, je serai enterré auprès de mes ancêtres. Si je meurs, qu'on ne m'enterre pas ici en France, je vais rester à côté de mes ancêtres. Je vais rester à côté de ma mère. Je veux qu'on m'enterre là où mes ancêtres ont été enterrés. J'aime mon pays, la Côte d'Ivoire, j'aime mon Afrique, j'aime tous les Africains. Je ne déteste pas le Burkinabé, le Malien, le Sénégalais. Je ne suis pas là pour lutter contre des frontières. Même si souvent, dans des débats politiques, on a eu à s'insulter deux fois. On dit que la dent et la langue sont dans la même bouche. Ils peuvent se battre, ils peuvent faire palabre, mais ils restent dans la même bouche. Nous sommes des Africains. C'est le moment de nous unir. Arrêtez les palabres inutiles de rien. Avançons vers le sérieux. Sortons des débats inutiles. Oublions des choses qui ne vont pas nous sauver. Oublions des choses qui ne vont pas préserver la vie de nos enfants. Chers parents, je vous appelle. Lèvons-nous. Que chacun fasse des vidéos. Que chacun parle. Que les footballeurs parlent. J'appelle les footballeurs. Les footballeurs. Eto'o, Didier Drogba. Tous les grands footballeurs africains. Si vous ne pouvez pas parler parce que vos mains sont enchaînées, nous sommes là. Donnez-nous les moyens de parler. Eto'o, Didier Drogba, tous les artistes, les grands artistes, les grandes autorités africaines. Si vous ne pouvez pas parler, nous sommes là. Notre vie est déjà livrée au monde. Nous sommes la voix des sans-voix. Donnez-nous la force de parler. Aidez-nous à parler pour sauver notre continent. Je vous demande pardon. Soutenez-nous pour que nous puissions continuer à parler. On a besoin de vous. Peut-être que vous ne pouvez pas parler aujourd'hui parce que vos mains, vos pieds sont entre les mains, vos mains sont entre les mains. Vous êtes liés, mais vous pouvez nous aider. Aidez ceux qui veulent parler. Aidez ceux qui n'ont pas peur de crier. Aidez ceux qui luttent pour leur continent. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, pour ne pas rester longtemps, vous pouvez revoir les vidéos que j'ai filmées. Je vais vous envoyer ça en lien sur cette vidéo. L'heure est grave. Je ne parle pas beaucoup parce que j'avais déjà prévenu depuis longtemps. J'avais déjà dit toutes ces choses. Je vous avais fait plein de vidéos sur le coronavirus, sur le danger en Afrique. Aujourd'hui, comme c'est concrétisé, tout le monde est en train de voir que c'est vrai. Tout le monde est en train de voir que ce que nous avons dit au départ est vrai. Certains Africains nous ont insultés. Ils nous ont dit quittez là. Ils ne vont même pas envoyer de vaccins chez nous. Certains Africains ont dit vous avez trop raconté vos vies. C'est à cause des likes que vous faites ça. Vous voulez vous faire voir. Certains Africains, au lieu de comprendre
qu'on était en train de lutter pour la cause de notre continent, sont venus nous insulter. Aujourd'hui, voici ce qui se passe. Chers Africains, nous sommes en danger. Nous avons besoin des uns et des autres. Chers Africains, nous avons besoin des uns et des autres. Unissons-nous. Je vais vous remontrer la vidéo. Avant de terminer. Nous devons nous unir. Les gens ont caché ça. Maintenant, ça sort. Ils le disent en public. Maintenant, il y a une chose. Quand ces messieurs disent, on veut une offre, on va faire des offres. Ça veut dire quoi? Faire des offres. Ça veut dire quoi? Excusez-moi, je vais agrandir la vidéo. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude faire des offres en Afrique? Faire des offres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ils vont venir nous tuer, mais ils vont proposer à des présidents africains, on veut tuer un tel nombre de personnes chez vous, on va essayer nos vaccins. On fait des offres. Tu veux combien de milliards? Quelles sont tes conditions? Et puis ils vont discuter comme si on est en train de vendre moutons, poulets, comme si on est en train de vendre, comme si on n'est pas des hommes. C'est comme quand ils sont allés pour l'esclavage, ils ont vu des Africains, ils les ont donné des miroirs, ils les ont donné des choses qui n'ont pas de sens, et puis ils ont vendu leur famille. Et quand ils disent aujourd'hui, on veut faire des appels d'offres, ça veut dire qu'ils comptent sur des autorités africaines de prendre l'argent et accepter que ce vaccin rentre. Vraiment, vous qui faites ça, vous les autorités africaines qui allez faire ça, je vous assure, la seule chose que je ne vous souhaite pas, c'est de mourir un jour. Parce que si vous mourrez un jour, le malheur que vos ancêtres vont vous montrer dans l'au-delà, vous allez comprendre que vous avez peut-être bien vécu ici, mais dans l'au-delà, il y a une autre vie. Vos ancêtres vous attendent, vous qui allez tuer vos peuples, vous allez voir qu'après la mort, il y a aussi une autre vie. Vous croyez qu'après la mort, c'est fini. Après la mort, ce n'est pas fini. C'est le corps qui meurt. Il y a une autre vie après la mort. Vos ancêtres vous attendent là-bas. Vendez. Vendez vos peuples. Je remets la vidéo. Je vais l'agrandir d'abord. Voilà. Allez. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études en sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG et un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Merci. Voilà, tout ce qu'on avait dit au départ est en train de se concrétiser. Souvent, quand quelqu'un vient s'asseoir, il a dit quelque chose une fois. Excusez-moi. Il a dit quelque chose. Quand quelqu'un vient s'asseoir, il a dit quelque chose une fois. Ça s'est accompli. Il a dit quelque chose deux fois. Ça s'est accompli. Il a dit quelque chose trois fois. Ça s'est accompli. À un certain moment, même si on n'aime pas sa tête, même si on n'aime pas la personne, souvent quand il parle, on essaye au moins d'écouter. On peut prendre ce qu'on veut dedans. On peut rejeter ce qu'on veut dedans. On peut ne pas aimer sa manière de parler. On peut ne pas aimer son physique. Mais quand on sait qu'il dit la vérité, on prend ce qui est véridique dedans. Donc, on vous a prévenu. Moi, je remercie Dieu. À chaque fois que je me suis assis pour vous prévenir sur quelque chose, j'ai eu des injures. Même quand j'ai parlé de l'Afrique qui était en danger, il y a des Africains qui sont venus m'insulter. Ils m'ont traité de tous les mots. J'ai dit, mais comment tu peux être Africain et insulter un Africain qui défend l'Afrique? Aujourd'hui, après tous ces injures, voici, c'est sorti devant tout le monde. Ce qu'on vous disait qui n'était pas sorti, vient de sortir. Donc quand il y a des gens, Jésus a dit, si l'être humain ne parle pas, il peut prendre une pierre pour parler. Dans la Bible, il y a un âne qui a parlé. Ce n'est pas parce que quand on parle, on est supérieur que les autres. Quand on parle, c'est parce que Dieu t'a choisi, il t'a pris quelque part. C'est-à-dire qu'il sait que tu peux avoir le courage de dire ce que les autres ne peuvent pas dire.
Donc Dieu vient te choisir simplement pour que tu dises la chose. Tu n'es pas plus important que les autres. C'est ce que certaines personnes ne comprennent pas. Parler ou révéler, c'est même un fardeau. Parce que tu exposes ta vie. Tu n'es pas plus important que les autres. Mais tu es comme un caillou, comme un âne. Quelqu'un que Dieu a ramassé pour dire j'ai quelque chose à dire. Les autres peut-être ont peur de dire. Mais toi, tu peux le dire. Donc, ils le disent. Et Dieu leur donne la force de le dire. Il y a eu Martin Luther King. Il y a eu des gens qui ont lutté contre l'esclavage. L'abolition de la femme. Comment on appelle pour la femme. Excusez-moi, je suis un peu mélangé. Il y a des gens qui ont lutté pour beaucoup de choses dans ce monde. On a vu Nelson Mandela. On a vu beaucoup de gens qui ont lutté. Et aujourd'hui, là, nous écoutons les histoires de nos parents, de nos ancêtres. Maintenant, nous, on a regardé le film de Kunta Kinte. On pleurait tous quand on était enfant. Mais nous sommes devenus lâches. On a peur. L'Africain a peur de la prison. L'Africain a peur de la mort. C'est pas moi, je vais parler. Si je parle, on va me tuer. C'est pas moi, je vais parler. Si je parle, on va m'envoyer en prison. C'est pas moi. Mais tu parles, tu parles pas. Ils ont prévu de te tuer. Tu vas faire quoi? Tu préfères mourir sans parler ou tu préfères mourir en parlant? C'est la question que tu dois te poser. Tu meurs en parlant ou tu meurs sans parler? Tu penses à tes enfants? Tu penses à tes petits-enfants? C'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Moi, je suis contre personne. Je ne suis même pas dans vos balades politiques, gauche ou droite. Je ne suis pas dans les luttes, d'autres luttes inutiles. Je suis là pour la bonne cause. La bonne cause. Et la bonne cause aujourd'hui pour moi, c'est l'Afrique. Mon continent. Mon continent. Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai tout dit. Regardez mes anciennes vidéos. Regardez les nouvelles vidéos. Regardez celles que je viens de faire. J'ai tout dit. La balle est dans vos camps. Chacun prie. Seul Dieu peut nous aider. Seul Dieu. Seul Dieu. Seul le Dieu de nos ancêtres peut nous aider aujourd'hui. Ne comptez pas sur les Blancs. Les Blancs ne nous aideront pas. Ne comptez pas sur les États-Unis. Comptons sur nous-mêmes. Pensons à rentrer dans nos villages, nos vieux qui ont des feuilles, des médicaments, des traditions. Demandons-les, qui nous expliquent notre histoire passée. Comment nos parents ont lutté. Quelle est la force? Peut-être que nos ancêtres sont fâchés contre nous. C'est pourquoi tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si on les a trahis. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être les conséquences que nous on récolte. Mais si nous sommes unis, comme une seule personne, nous allons avoir la victoire. Jésus est réel, mais les gens qui ont envoyé Jésus chez nous ne sont pas réels. Dieu est vivant, il est réel. Mais ceux qui ont envoyé Dieu chez nous nous ont menti. Ils nous ont enseigné autrement Dieu. Ils ne nous ont pas enseigné la vraie, la vraie, la vraie, la vraie, la vraie. C'est aujourd'hui que nos yeux s'ouvrent. C'est aujourd'hui que nos yeux s'ouvrent. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, j'ai mon direct de prière. On m'a profité pour prier pour ce sujet aussi. Ça sera sur ma page Éminence Maréchal, Bishop Melchisedec. Ceux qui ne sont pas sur cette page, allez-y vous abonner. Si vous avez remarqué, j'ai fait le direct sur mon compte Bishop Melchisedec parce que quand j'avais fait des vidéos tout dernièrement sur ma page Etienne Ignace, il y a des gens qui ont signalé tellement les vidéos. Ils ont même retiré une vidéo qui disait beaucoup de vérité. Ils l'ont retiré. Hier, on m'avait mis en restreint. Je ne pouvais pas, comment on appelle, liker. Je ne pouvais même pas partager. Donc, ça m'a permis vraiment de me reposer. Je suis resté au calme dans la prière. J'ai beaucoup prié hier. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire le direct sur ma page Etienne Ignace. Ils m'ont donné un délai. Ils ont dit que je ne peux pas pour le moment publier sur cette page. Et comme j'ai ce compte qui est là, je suis venu faire le direct là-dessus. Donc, c'est à vous de partager parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce compte et ne l'ont pas. Je vais faire le direct de prière ce soir sur ma page Éminence Maréchal. Voici le lien qui est là, que le frère Serekpa a publié. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien. Et puis, je vais aller sur YouTube. Je suis en train de faire me préparer, faire mes trucs sur YouTube pour ne pas que je sois toujours sur Facebook et puis les choses sont enlevées, les choses sont retirées. Le combat continue. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique, vive les Africains, vive les Ivoiriens. Force à nous tous, union à nous tous. Et je vous aime. Merci beaucoup. À ce soir pour la prière. Au revoir.